Aujourd'hui, je souhaite vous parler de cette figure de pole dance. Le problème, c'est que je ne sais pas vraiment comment l'appeler. Restez jusqu'au bout car je vais également parler de deux variantes de cette figure de pole dance. Mais avant, je vais donc vous exposer ma petite enquête pour connaître le nom de cette figure, puis je vous la détaillerai. J'ai appris lors de mes cours de pole dance que cette figure s'appelait le lotus. Mais dans le livre Pole Bible de Spin City, le lotus c'est une figure où on a la tête en bas. Et quand je vais voir dans un autre livre, donc le manuel de pole dance d'Elodie Padovani, même si elle ne ressemble pas exactement au lotus de la Pole Bible, on constate que c'est aussi une figure de pole dance avec la tête en bas. J'ai donc cherché dans ces deux livres des figures qui ressemblaient le plus possible et voilà ce que j'ai trouvé. Dans la Pole Bible, on découvre aussi le nom de lotus, mais avec la mention site, donc lotus site. Mais quand on analyse la figure de plus près, on constate que ce n'est pas tout à fait la même position, parce que dans le lotus site, on pose le pied sur la barre avec le coude crocheté à la pole, et dans ma figure, la cheville est derrière la barre. Et quand je vais voir dans le livre le manuel de pole dance d'Elodie Padovani, la figure de pole dance qui ressemble exactement à ce que j'ai appris est appelée note. J'étais trop contente de découvrir enfin le nom de cette figure, mais quand je suis allée vérifier auprès du livre de la Pole Bible de Spin City, j'ai essayé de chercher exactement le même nom de note, sauf que dans la Pole Bible, note correspond à une toute autre figure, voire deux autres figures de pole dance. Bref, je me suis fait des nœuds au cerveau et je n'ai aucun autre livre pour comparer. Donc voilà, c'est dommage qu'il n'existe pas un répertoire universel pour la pole dance. Ça éviterait qu'on passe plus de temps à débattre des noms qu'à réaliser ces figures de pole dance. J'ai fait un tableau récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire et donc finalement dans cette vidéo je vais vous présenter la figure note du manuel de pole dance et ensuite le lotus site de la Pole Bible et enfin je vous présenterai une troisième figure, le shin site, une variante de ces figures de pole dance. La figure note du manuel de pole dance. Pour commencer cette figure, donc le note, je fais un climb, ensuite je viens crocheter la jambe de devant et caler la pole dans le creux du genou. Ensuite, je mets de mes bras pour me tracter et placer le mollet de la jambe extérieure sur la cheville de la jambe crochetée pour pouvoir ensuite crocheter le pied de cette même jambe extérieure derrière la barre. Une fois la cheville de la jambe extérieure bien calée, on peut venir s'asseoir en toute sécurité sur son talon. Et si on arrive à supporter la douleur, on peut lâcher les mains. Alors les difficultés que j'ai rencontrées, ça peut être un vrai casse-tête de comprendre les nœuds que l'on doit faire avec ses jambes. Mais si tu prends ton temps, au bout d'un moment, tu y arriveras, ne t'inquiète pas. Et la deuxième difficulté, évidemment, on ressent de la douleur à l'intérieur des cuisses. Et tu as aussi la peau qui tire beaucoup au niveau de la cheville qui porte tout ton poids. Mais c'est comme ça, c'est tout, faut s'y faire. La figure lotus site de la Pole Bible. Pour commencer cette figure, le lotus site, je commence comme le note, la figure que je vous ai précédemment présentée. Je fais un climb, ensuite je viens crocheter la jambe de devant et caler la pole dans le creux du genou. Je me tracte et place le mollet de la jambe extérieure sur la cheville de la jambe crochetée pour pouvoir cette fois-ci poser le dessous du pied de cette jambe extérieure sur la barre et non derrière. Une fois que le pied est bien stable sur la pole et qu'il ne glisse pas, je viens caler la pole dans le coude de mon bras intérieur, je pousse sur mon pied du bas pour me redresser et je m'aide également de mon coude crocheté sur la pole pour me tenir droite et éviter de m'affaisser. Alors les difficultés que j'ai rencontrées, honnêtement c'était la première fois que je testais cette figure. Et au début je n'avais même pas compris qu'il fallait mettre son coude et je pensais qu'il fallait seulement tenir avec les jambes, mais avec un pied posé sur la barre, c'était complètement impossible pour moi de tenir sur la pole. Et c'est après que je me suis rendu compte de l'importance de caler la pole dans son coude. Ça permet de te maintenir droite et de pas tomber. La deuxième difficulté étant quelqu'un qui transpire beaucoup, et oui, même des pieds, j'ai dû mettre du grip sous mon pied pour éviter de glisser.
Troisième figure, le Shin-Sit. Cette figure est selon moi un mélange entre ce fameux Lotus Note casse-tête Sit et le Stargazer. Si vous ne savez pas ce que c'est le Stargazer, j'ai déjà fait une vidéo, je vous mets le lien en haut de l'écran et en description. Donc après un climb, je laisse la jambe derrière la pole crocheter, j'ai les fesses basses comme si j'étais en position assise, j'amène la jambe extérieure pour caler la pole dans le creux du genou et poser cette jambe au-dessus de l'autre genou. Puis je viens m'asseoir sur mon talon comme pour le Note ou le Lotus Sit. Je n'hésite pas à ramener la jambe du dessus vers moi pour bien verrouiller la position. On peut laisser sa main sur sa cheville pour se sentir en sécurité ou alors si on se sent prête, lâcher les mains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au final, que cette figure s'appelle Lotus Sit Note Mr. Sit, le siège du désespoir. Ce qui compte, c'est d'y arriver et c'est surtout de s'éclater. Et vous, comment appelez-vous cette figure? Dites-moi en commentaire votre avis et surtout, amusez-vous sur la pole. À bientôt!